Voilà un petit livre, alors ça fait peut-être pour les petits, c'est assez récent je pense, relativement, chez Actes Sud Junior, de David Cali et Sébastien Morin. Il s'appelle Petit Pois, l'histoire vraiment d'un tout petit bonhomme. Alors c'est vrai que le graphisme peut vous paraître vraiment pour les tout petits, mais en fait dans ce livre, on a chaque fois ce petit garçon, vous voyez, qui utilise les chaussures des poupées pour s'en faire des chaussures à lui. Il dort dans une boîte d'allumettes. Donc là, on est vraiment sur l'utilisation, le détournement de vrais objets pour qu'il s'adapte à sa taille. Vous voyez, parfois, il n'est pas du tout adapté. Mais il finit par se faire sa maison. C'est des choses très simples, hein, des allumettes, une capsule de bière, un livre. En plus, regardez son animal de compagnie, c'est une petite coccinelle, je trouve ça charmant. Et quand il devient plus grand, mais il a sa voiture, c'est un jouet. On peut voir avec la petite clé là. Il vit dans un carton. Et c'est bien parce que l'illustrateur a quand même situé d'autres objets à notre échelle à nous. Pour bien montrer que ce petit bonhomme est vraiment tout petit. Regardez ça, son atelier de peintre. Alors c'est assez marrant quand même. Hein. Parfois, il s'est bricolé des petits outils à lui, mais il arrive quand même à utiliser des grands crayons. Voilà, c'est quand même très très joli. Et notez, cette petite coccinelle de compagnie dort sur un petit tapis et elle a sa petite gamelle d'eau. Hein, si c'est pas mignon ça. Et voilà, il est peintre, il illustre des timbres. Dans le genre création d'univers, avec force détail, on a cela que vous connaissez sans doute, c'est quand même plus de votre âge. La famille souris. Là, c'est le livre où la famille souris emménage dans son arbre. Parce qu'au début, elle vivait dans une petite maison. Et puis l'illustrateur s'est mis à écrire les histoires tout seul. Et hop, il les a fait déménager. Et ce qui est formidable, c'est que on les voit arriver dans leur maison. Le périple, comment ils font, il y a du danger, il y a des escalades, il y a une belette qui passe, qui risque de les manger. Bon, puis après, évidemment, ils construisent, parce qu'ils sont très très bricoleurs, les souris. Et à chaque fois à la fin, Pierre, s'il te plaît, à chaque fois à la fin, on a un petit plan, enfin très souvent en tout cas, de la maison de la famille souris. Donc là, on a celui-là, on a cette vue de profil. Alors vous voyez que là, c'est l'intérieur de l'arbre, c'est l'écorce. On a un dessin très simple, mais qui est quand même très très détaillé. Wow, on ne voyait pas grand-chose là. Voilà, très détaillé, avec bien sûr des petites souris en situation. On a le papy qui s'habille là. Et puis sinon, dans celui-là, dans la famille souris se couche, on a une autre vue. Et là, la perspective est un petit peu plus compliquée quand même. Hein. En légère plongée. Et là, on ne voit pas forcément tout, mais on a juste hop, des découpes à l'intérieur de cette racine. C'est la chambre des grands-parents, là c'est la chambre des parents, etc. Et puis on voit un petit peu de l'extérieur. Et vous voyez bien que l'extérieur et l'intérieur ne sont pas traités de la même façon. Et là c'est tout simple, on a juste donc, de partout un dessin avec un trait noir, une ligne noire. Mais juste par contre, pour l'extérieur, il est passé comme un jus gris. Ou alors comme si c'était un calque, vous voyez. Merci la famille souris. Je ne résiste pas au plaisir quand même de feuilleter d'autres albums de la famille souris. Il y en a quand même beaucoup. Et le plaisir, je trouve mon plaisir en tant que lectrice, c'est de retrouver déjà les mêmes personnages, même si je vous avouerai que j'ai quand même du mal à tous les reconnaître. En tant que lectrice, j'aime beaucoup voir de nouveaux aspects du quotidien de la famille souris. Il leur arrive jamais de trucs trop extraordinaires, c'est vraiment leur quotidien au fil des saisons. Au fil d'une journée aussi, ça dépend. Donc c'est un grand plaisir de lecteur. Et je pense que c'est aussi, alors ça c'est très personnel, mais c'est aussi toujours un grand plaisir de raconter des épisodes, d'imaginer ces personnages vivre au quotidien. Ça les rend plus concrets. Et c'est quelque chose que j'aime énormément de faire. Alors, même si on n'aime pas forcément raconter la journée complète d'un de ces personnages, regardez là par exemple, on n'était jamais grimpé dans l'arbre de la famille souris. Donc c'est une très bonne idée aussi. Ils s'échappent, c'est un petit peu comme en temps de confinement.
on a notre maison, on a notre habitat, et bien on trouvera toujours des moyens de le découvrir autrement, de l'appréhender autrement. Et ça, c'est quand même une grande richesse. Bon, c'est vrai que la famille Souris passe leur temps à bricoler et à manger. Ils font ça tout le temps, mais c'est bon, c'est très agréable. Donc grand plaisir en tant que lectrice et en tant que dessinatrice aussi. Parce que mine de rien, ces personnages, plus on les connaît, plus on voit comment ils vivent. Et ça, c'est surprenant et c'est bien.